lors des sessions de tir ou des compétitions sportives à l'arme de poing, il est rare de ne pas croiser la silhouette d'un pistolet bien connu, le CZ75 Shadow 2. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce modèle emblématique. Les pistolets de la gamme Shadow conçus par CZ sont très populaires parmi les tireurs pour de nombreuses raisons, notamment leur fiabilité, leur précision et leur ergonomie. Cependant, pour mieux comprendre ce qui rend le Shadow 2 si exceptionnel, il est essentiel de revenir au début du CZ75, le modèle fondateur de cette lignée. Avant toute chose, CZ est l'acronyme de Česká zbrojovka. que l'on peut traduire par armurerie tchèque. L'origine même de l'entreprise CZ remonte à l'année 1919. Mais ce qui nous intéresse se passe en 1936. L'usine d'armement CZ, aujourd'hui renommée pour ses armes de précision, a été construite à Uherský Brod dans le cadre d'un plan de défense nationale pour éloigner les capacités de production stratégique de la menace nazie, à l'époque qui était grandissante. Située dans le sud-est de la Moravie, l'usine est devenue l'une des plus modernes au monde, dotée de machines et d'une ingénierie avancée qui en ont fait un modèle d'efficacité industrielle. Dès ses premières années, elle est spécialisée dans la production de mitrailleuses pour avions. Elle répond ainsi à des commandes militaires complexes et exigeantes. Pendant cette période, on raconte que les ouvriers travaillaient jour et nuit, conscients de l'importance de leurs tâches pour la défense du pays. Après la nationalisation de CZ suite à la Seconde Guerre mondiale, l'usine d'Uherský Brod, désormais indépendante, est devenue le fer de lance de la production d'armes légères en Tchécoslovaquie. Les célèbres mitraillettes modèle 48, aussi appelées pistolets mitrailleurs SA-23, furent l'une des créations les plus novatrices de l'époque. Ces armes, utilisant des munitions de 9 mm Parabellum, possédaient un design unique avec un chargeur placé dans la crosse et une culasse innovante, entourant partiellement le canon. Cette caractéristique rendait l'arme particulièrement stable et appréciée pour sa maniabilité. En 1953, un impressionnant total de 145 000 unités fut produit, dont 345 000 en calibre 16,62 par 25 mm Tokarev, ce qui témoigne de l'efficacité de l'usine. C'est d'ailleurs l'arme qui inspirera le célèbre pistolet mitrailleur Uzi. Dans un contexte de guerre froide et face à l'influence soviétique, la Tchécoslovaquie lança son propre fusil d'assaut, le modèle 58, qui se voulait une alternative nationale à l'AK-47 soviétique. Bien que visuellement similaire, le modèle 58 était basé sur une conception totalement originale et mettait en avant l'ingéniosité tchécoslovaque dans la fabrication d'armes. L'usine d'Uherský Brod a produit près d'1 million de ces fusils d'assaut robustes qui devinrent un emblème de la défense nationale, mais aussi un produit d'exportation convoité. Conçu pour les agents de police et les unités d'élite, le pistolet mitrailleur Scorpion modèle 61 visait à combler l'écart entre les pistolets mitrailleurs conventionnels et les pistolets standards. Compact et puissant, il s'avéra être une arme de choix dans les conflits rapprochés et les opérations spéciales. Jusque dans les années 2000, plus de 207 000 unités furent produites en calibre 7,65 Browning et quelques versions en calibre 9 mm furent fabriquées dans les années 90. Cette arme devint célèbre dans le monde entier, apparaissant même dans certains films d'action et étant utilisée par des unités spéciales au-delà des frontières de l'Europe de l'Est. Conçu par l'ingénieur František Kuky, le pistolet CZ75 a révolutionné le marché des armes de poing avec sa détente à double action unique et son ergonomie exceptionnelle. L'histoire raconte que Kuky avait travaillé secrètement sur ce projet pendant des années, croyant fermement en son potentiel alors que le contexte de guerre froide limitait la diffusion des innovations de son pays. Le CZ75 est devenu l'un des modèles les plus populaires parmi les pistolets à grande capacité en calibre 9 mm Luger, intégrant la catégorie des Wonder Nines et fixant un nouveau standard pour les pistolets simples et double action. Encore aujourd'hui, il est apprécié pour sa précision et sa durabilité, ayant laissé une empreinte indélébile dans l'histoire des armes à feu. Certains parmi vous se demandent peut-être qu'est-ce que les 9 merveilleux ? Et pourquoi ce surnom? Quels modèles sont devenus légendaires et comment ces armes ont-elles révolutionné l'industrie? Accrochez-vous parce qu'on va faire un petit détour et explorer une histoire pleine d'innovations
d'adoption militaire et même de pop culture. Tout commence dans les années 1930 avec le Browning High Power, une véritable prouesse technologique de John Browning. Imaginez, ce pistolet propose, pour la première fois, un chargeur double stack, c'est-à-dire 2 colonnes qui doublent la capacité de munitions par rapport aux standards de l'époque. Pas étonnant qu'il soit devenu un choix privilégié pour de nombreuses armées du monde pendant la Seconde Guerre mondiale. Petit fun fact, le High Power est devenu une légende non seulement sur le champ de bataille, mais aussi à l'écran, où on le retrouve par exemple dans le James Bond avec Daniel Craig. Mais revenons-en à notre CZ-75. Ce pistolet a introduit des caractéristiques innovantes, comme son châssis interne de glissière, qui réduit le relèvement lors du tir et améliore la précision. Initialement, il était principalement destiné à l'exportation, les armes en 9 mm étant peu courantes dans les forces de l'Est. Le CZ-75 a connu de nombreuses variantes depuis sa création. La version originale se distingue par sa détente courbée et son marteau éperonné. En 1990, après la chute du mur de Berlin et l'ouverture progressive de l'Europe de l'Est, le CZ-75 gagne en popularité aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux. En 1993, CZ modernise l'arme avec la version CZ-75B, ajoutant un blocage de percuteur pour améliorer la sécurité et une détente redessinée. Les années 2000 ont vu arriver de nouvelles variantes compactes et des versions spéciales comme le CZ-75P01, conçu pour répondre aux exigences strictes de la police tchèque, ainsi que le CZ-75 compact pour le port dissimulé. Ces modèles gagnent rapidement la faveur des tireurs sportifs et professionnels grâce à leur robustesse et fiabilité. On peut aussi parler un peu du CZ-75 automatique, une rare version automatique équipée d'un compensateur de recul et d'un chargeur additionnel utilisé comme poignée avant. Le succès de cette arme a inspiré de nombreux fabricants à en produire des copies, notamment à cause de l'absence de brevet international au moment de son lancement. L'italien Tanfoglio a été l'un des premiers à proposer des versions quasi identiques dans les années 80. D'autres clones notables proviennent de Sarsılmaz en Turquie et le Jericho d'Imi en Israël. Certains de ces clones sont même devenus des modèles populaires aux États-Unis, où le CZ-75 n'était pas facilement accessible en raison des restrictions sur les produits des pays de l'Est avant 1989. La police tchèque l'a largement utilisé, mais le CZ-75 et ses variantes ont aussi été adoptés comme arme de service dans divers autres pays pour les forces de l'ordre et les militaires, principalement en Europe. J'ai eu l'occasion d'essayer le Shadow 2 aux côtés d'un CZ-75 dans sa version Omega B. Pas d'origine car celui-ci est équipé d'une hausse de combat réglable. La première grosse différence est le poids. Le Shadow 2 est plus imposant et plus lourd, ce qui procure une stabilité remarquable lors du tir. Ce poids supplémentaire absorbe une partie du recul, permettant de rester précis même en tir rapide. Le Shadow 2 semble idéal pour le tir sportif et les compétitions, où chaque milliseconde compte et où la stabilité prime. En revanche, l'Omega B, plus compact et agréablement léger, se prête davantage aux situations où la maniabilité est cruciale. Son poids réduit en fait une option plus intéressante pour un usage professionnel ou les usages où l'encombrement peut poser un problème. On retrouve chez lui une réactivité et un confort qui le rendent idéal pour des sessions de tir plus longues ou pour les utilisateurs préférant une arme plus mobile. Le Shadow 2, avec son design plus angulaire et ses grips personnalisables, offre une prise en main très ferme et bien définie, accentuée par son repose-pouce pour plus de contrôle. L'Omega B, quant à lui, est légèrement plus rond dans ses contours, ce qui le rend confortable mais peut paraître moins serré en main pour certains utilisateurs. Au niveau de la détente, le Shadow 2 est souvent cité pour la fluidité de son mécanisme, avec une course courte et franche qui convient parfaitement pour des tirs précis et rapides. De son côté, l'Omega B a une détente optimisée pour une utilisation polyvalente. Sa légèreté et sa douceur le rendent adapté pour des tirs plus posés. Les deux offrent d'excellentes sensations, mais le Shadow 2 se distingue par sa rapidité dans le relâchement, idéal pour des séries en double action. En conclusion, le Shadow 2 est un excellent choix pour le tir sportif et les sessions intensives. Tandis que le CZ-75 Omega B est évidemment dépassé et convient pour les passionnés d'armes qui ont marqué l'histoire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous invite comme toujours à liker et me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à d'autres passionnés. Sur ce, je vous dis à bientôt.